Salut à toutes, salut à tous, on est bien content de vous retrouver sur motorstv.com pour le dernier numéro de l'année du débriefing WRC et on va revenir sur ce qui s'est passé sur les routes de Grande-Bretagne, mais on va aussi se projeter sur l'année prochaine. À mes côtés, c'est Eric Briquet. Salut Eric. Salut LFB. Notre grand ami spécialiste du rallye, l'envoyé spécial d'Auto-Hebdo de RMC sur toutes les manches du championnat du monde. On peut t'écouter sur l'antenne avec les meilleurs moments du rallye de Grande-Bretagne. Tout à fait. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler donc de l'actualité aussi du WRC. Car je crois, Eric, qu'il faut préciser que nous sommes bien obligés d'enregistrer cette émission à un moment M. On est mardi. Mardi 15 novembre. Je dis ça parce que peut-être que dans les heures qui viennent, des nouvelles vont tomber. Donc ne nous en voulez pas. Au moment où on parle, ça sera les news que tu nous donneras, mais ça va peut-être évoluer. C'est vrai qu'on peut parler encore au conditionnel, c'est-à-dire qu'on dit oui, c'est fait, mais c'est pas officiel, c'est pas annoncé. On va dire que la saison 2011 s'est achevée il y a quelques heures, hein, c'était au Pays de Galles. La saison 2012 démarre déjà, puisque forcément, on va en parler. Il y a des transferts, on le sait, il y a des noms, on le sait. Eh bien, on va essayer de les évoquer. Bon. Et c'est vrai qu'il y a aussi une conférence de presse qui est prévue chez Citroën où il y aura peut-être des infos à aller chercher. Donc voilà pourquoi. Nous sommes invités à aller à Satori, donc le siège de Citroën Racing. On nous a parlé d'une conférence de presse de la saison 2011, mais on ne voit pas comment on pourrait échapper à quelques annonces, tout ce dont on parle, c'est-à-dire les pilotes, le directeur, donc voilà. Bon, allez, en tout cas, revenons sur ce qu'on a vu. Je me tourne, tu vois la voiture derrière, Eric, cette belle Citroën WRC. C4 avant DS3 cette année, c'est donc encore la voiture du champion du monde, Sébastien Loeb, notre Sébastien Loeb national, 8e titre mondial. Donc il est au panthéon maintenant du sport automobile et du sport tout court. Tout simplement parce que c'est un record. Schumacher, 7 titres s'était égalé l'année dernière. Et bien là, maintenant, il est à 8 titres. Alors bien entendu, même lui le dit, on ne peut pas comparer ce qu'a fait Schumacher, la F1, le rallye. Mais néanmoins, les chiffres sont là. 8 titres. C'est du jamais vu en sport automobile. Donc voilà, on parlera toujours de ce record, de ce chiffre, Sébastien Loeb, qui, rappelons-le, n'est peut-être que provisoire, puisqu'il a signé 2 ans. On peut imaginer maintenant que ça va peut-être faire 9. Et il en parle des 10, éventuellement, ce chiffre rond symbolique? Lui, non, mais on lui en parle suffisamment pour qu'il le sache, qu'il ne doit pas partir avant. Ou en tout cas, non, par contre, il a clairement annoncé, et ça c'est logique, il ne peut pas faire autrement, en conférence de presse, quand on lui a demandé quel serait son prochain objectif, il dit, quand on est champion du monde en titre, qu'on a été 8 fois, quel peut être l'autre objectif que celui de l'être pour une 9e fois? Donc forcément, il va reprendre la saison 2012 avec un seul but, celui d'être de nouveau champion du monde. Donc ça fera 9, c'est logique, c'est évident. Il ne peut pas faire 2e. Ouais, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Comment tu juges ce titre de champion du monde 2011? Ça a été le plus beau, le plus difficile, le moins flamboyant? Enfin, je sais pas. Vas-y, dis-moi comment tu le juges après. Le plus difficile, c'est fort possible parce que comme en 2009, il a connu une passe délicate. En 2009, c'était au printemps. Là, c'était à l'automne. Alors que c'est vrai qu'au mois d'août, après sa Finlande, il faut revenir un petit peu en arrière, après sa victoire en Finlande, sur un terrain où normalement, il n'était pas considéré comme favori, là, on s'est dit, bon, c'est fini, c'est plié. Maintenant, ça va être joué. Et puis, juste après, trois rallyes difficiles, une crevaison en Allemagne où il pensait gagner, une série de tours en Australie, donc 0 points, et ce moteur cassé en France, un rallye normalement a priori favorable, asphalte chez lui en Alsace. Et là, tout est remis en question. Il reste 2 rallyes, Espagne, Espagne, Pays de Galles. Oui, et en Bretagne. Et donc le championnat se joue sur 2 rallyes. 2 rallyes secs face d'abord à Hirvonen et Ogier, puisqu'il était encore dans le coup, et puis pour finir, plus que face à Hirvonen. Donc un championnat, on peut dire oui, un des plus beaux parce qu'il disputait jusqu'au bout, parce qu'il a fallu se battre pour l'avoir. Et un championnat où je pense qu'il a été accroché vraiment sérieusement, parce qu'à l'arrivée, il a 5 victoires. Et Sébastien Ogier a également 5 victoires. Alors peut-être justement, c'est le fait d'avoir partagé les victoires qui fait qu'il n'a pas été champion plus tôt, parce que sur les chiffres, c'est clair, Citroën est largement devant. Et si Mikko Hirvonen a pu disputer cette finale, c'est simplement, il le doit à sa régularité. Il n'a jamais, jusqu'au Pays de Galles, il n'avait jamais abandonné avant. Donc il a marqué toujours des points, contrairement à Loeb. Voilà pourquoi Hirvonen était toujours dans le coup. À ce moment-là. Loeb, quand même, a fini sa saison sur une fausse note, j'ai envie de dire ça comme ça, inattendue, étonnante, cet abandon. Fausse note, non. Fausse note, non, je je suis dirais trop plutôt méchant. Un faux pas. Un faux pas, parce qu'il n'y est pour rien. Oui. Là, c'est vraiment le hasard, comme un moteur qui casse en Alsace. C'est pas une erreur de pilotage. Et malheureusement, c'est vrai que ça le prive peut-être d'un résultat.
c'est ballot, c'est dommage, mais bon, on ne peut pas l'incriminer là-dessus. Au contraire, on peut plutôt dire que faisait cette voiture de spectateur à cet endroit-là. Non, franchement, il était en train de faire un beau rallye. Il n'aurait peut-être pas gagné, parce que Latvala était à ce moment-là en avance de 7 secondes, c'était déjà pas mal, mais on ne peut pas dire que l'un ou l'autre était vraiment devant. En tout cas, bravo Sébastien Loeb, formidable, 8 titres de champion du monde, c'est absolument exceptionnel ce que tu es capable de faire. Tu sais, Eric, on a un envoyé spécial sur chaque manche de rallye. Dans ce débriefing WRC, on vous propose ces interviews exclusives réalisées par Jacques Malan. Merci aussi à toi, Jacques, tout au long de cette année, pour avoir couru, pour nous avoir offert des images vraiment exceptionnelles. Pour ce dernier numéro, on a décidé de mettre les interviews de Jacques à part. Donc nous, on parle dans ce débriefing, mais si vous cliquez sur l'annotation qui est sur cette vidéo, eh bien vous avez accès à toutes les vidéos de Jacques réalisées à l'occasion de ce rallye de Grande-Bretagne et donc les entretiens exclusifs avec Sébastien Loeb, avec Sébastien Ogier, Olivier Quesnel, les grands acteurs majeurs du WRC. Merci en tout cas Jacques, bravo Sébastien. On continue de passer en revue quelques têtes d'affiche. Mikko Hirvonen qui donc a abandonné, on en était triste pour lui. Mais j'ai envie de te demander quand même, Eric, s'il n'y a pas une certaine justice à ce que ce soit bien Sébastien Loeb le champion et pas Mikko Hirvonen. Alors là, c'est toujours le même débat, à savoir, parce qu'on est constant, on n'a pas le droit d'être champion ? Non. On joue un championnat avec ses armes. Parce qu'on a profité de l'aide de son coéquipier, parce qu'on n'a pas gagné autant. Il profite de l'aide de son équipier, et ça, Daniel Elena ou Sébastien Loeb le disent très exactement. Il n'a pas besoin de prendre des risques. Pourquoi ? Ça aurait été beaucoup plus idiot qu'il roule très fort, qu'il sorte de la route, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Sachant que son équipier va le laisser passer. C'est prévu de s'organiser comme ça. À quoi ça sert ? Oui, je vois que tu défends une... Non, mais c'est vrai. Il a roulé. Quand il est deuxième en Australie, parce que les deux Citroën sont sortis de la route, à quoi ça sert de prendre des risques pour se battre face à son équipier ? Aucun. Donc il roule, il finit deuxième, c'est factice, c'est virtuel. Et donc, Latvala se retire. Lui, il avait besoin, Latvala, de se rassurer, il avait besoin de rouler vite, il avait besoin de se prouver qu'il pouvait gagner le rallye. Mais il savait à l'avance qu'il s'enlèverait. Donc, Hirvonen n'a pas à prendre de risque. Il sort de la route en Australie, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Et voilà. Bon, alors, donc c'est normal. Alors je maintiens mon terme de justice. Est-ce qu'il n'y en a pas une quand même à voir Latvala gagner ? C'est une belle récompense. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est une belle récompense pour, j'allais dire, sa belle fin de saison, voire même exceptionnelle, parce qu'il a montré, notamment sur l'asphalte, et là depuis quelques temps, qu'il était presque au niveau des pilotes français, les fameux spécialistes de l'asphalte. Et je pense que ce garçon est en train de devenir un très très gros client, ne serait-ce qu'en 2012, même s'il roule avec une Ford Fiesta dans une équipe plus ou moins officielle, mais je crois que ça sera un client. Bon, je finis ce balayage pour le rallye de Grande-Bretagne 2011 avant de parler de 2012. Sébastien Ogier, qui abandonne dès la première spéciale du premier jour. Ça fait un peu désordre, j'ai le sentiment. Je te pose la question parce qu'on me l'a posé en privé depuis quelques jours. Est-ce que c'était pas quelque chose qui a arrangé Sébastien Ogier ? Difficile de répondre à cette question. C'est vrai que ça ressemble à une grosse boulette. C'est vrai que quelque part, Sébastien Ogier, du coup, se met dans une position, j'allais dire, de retrait. Il ne peut plus à ce moment-là, après la première spéciale, venir en aide à son équipier. Aurait-il voulu le faire si on lui avait demandé ? Aurait-il pu le faire ? C'était possible qu'à un moment, dans la course, en fonction des scénarios, on imagine Loeb qui crève, qui perd 30 ou 40 secondes. Eh bien, peut-être que là, il aurait été appréciable pour l'équipe que Ogier puisse un peu barrer Hirvonen dans les points et tout. Donc, c'est vrai que chez Citroën, on était inquiet parce que dès le premier soir, il n'y a plus qu'une voiture contre deux. Difficile, non, moi je pense pas que ce soit volontaire. C'est vrai que finir le championnat sur une mauvaise note, c'est jamais très bon. Surtout quand on est en train de négocier, quand on est en train de discuter. Là, c'est une erreur, malheureusement. Il est arrivé un peu chaud dans un premier virage sur asphalte, saut-virage, choc. Enfin. Dis donc, chez Citroën, entre un résultat d'ensemble en Australie très médiocre, entre un moteur qui casse en France pour l'un, en Espagne pour l'autre, et les deux voitures qui ne sont pas à l'arrivée, enfin, en tout cas, si, il y en a une à l'arrivée, mais enfin, très peu de points
en Grande-Bretagne. C'est une très mauvaise fin de saison quand même pour Citroën. Bah, disons qu'il était temps que ça se termine. Heureusement, ils avaient un petit peu comme les foins l'été, hein, ils avaient engrangé suffisamment de points pour passer l'hiver tranquille. Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ils avaient une belle avance à la fin du printemps, au début de l'été. Telle belle avance qu'on pensait que le championnat allait se terminer, j'allais dire, presque en roue libre. Eh bien, une fois de plus, ça le prouve qu'en sport mécanique, eh bien, même avec beaucoup d'avance, tant que ce n'est pas terminé, on ne peut pas crier victoire. Hein, et voilà, ça s'est passé aussi bien dans le championnat constructeur que dans le championnat pilote. Ça s'est joué vraiment jusqu'au bout. Citroën était champion en Catalogne, Loeb au Pays de Galles. J'allais dire, grâce un petit peu à tous ces points accumulés en début de saison. On annonce partout qu'Irvonen est chez Citroën pour 2012, coéquipier de Sébastien Loeb. Au moment où on parle, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, apparemment, ça serait en train de se faire. Hein, peut-être ça va être annoncé cette semaine. Ça veut dire que si Irvonen vient, c'est acquis qu'Ogier s'en aille. Oui. Voilà, hein, forcément, parce qu'il n'y aura pas de pilote. Hein. Oui, d'accord. Si Sirvo vient, Ogier pas. Ogier, oui, alors, mais il va où? Eh ben, je te pose la question. Et Latvala, il reste chez Ford? Latvala, ça c'est sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste Volkswagen. Voilà. Donc, une place chez Ford. Le problème, c'est que Ford n'a toujours pas annoncé officiellement bien sa présence en 2012. Donc, est-ce que ça coince pour Ogier chez Ford? À ce moment-là, il ne reste plus qu'une solution, c'est Volkswagen. Donc, ça signifie une saison 2012 sans rallye ou presque, mais seulement avec une Super 2000, du développement de la nouvelle Polo R, et un retour en 2013. En tout cas, cette année, pour l'année prochaine, bouleversement complet de l'échiquier. Enfin, il va y avoir un sacré jeu de chaises musicales. Complètement, avec certains qui vont malheureusement sauter, c'est-à-dire ne plus avoir de chaises du tout. Je pense à Peter Solberg. Peter Solberg qui est quand même un animateur du championnat du monde. Un pilote beaucoup de monde. Que beaucoup de gens aiment, parce que c'est vrai qu'il est flamboyant, qu'il a ce côté un petit peu exubérant, showman, champion du monde, hein, c'est le seul champion du monde actuel avec Sébastien Loeb. Et oui. Et donc, Peter Solberg, après une grosse décennie, puisque lui, il a commencé réellement fin des années 90, 99-2000, champion du monde en 2003, tout à fait, juste avant Loeb, donc, eh bien, pour l'instant, se retrouverait sans volant. Si, il pourrait toujours faire comme il a fait depuis 2 ans, à savoir financer, trouver des budgets, mais ça, je crois qu'il n'a plus vraiment envie de le faire. Okay. Bon, affaire au pluriel à suivre dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une nouvelle génération de jeunes pilotes entre 20 et 25 ans. On en a parlé dans les Ott Tanak, Mats Osberg, et un autre jeune norvégien, Andreas Mikkelsen, vainqueur en IRC, 21 ans. Donc c'est bizarre. Novikov. La Norvège est en train de sortir une pépinière de champions. Novikov, effectivement, qu'on peut mettre avec notre ami Denis Giraudet, notre ami copilote. Et oui, donc ça veut dire que certains vont peut-être partir, mais d'autres arrivent, donc le renouvellement est peut-être en train de se faire. On est peut-être à un tournant des générations avec Seb Loeb, l'aîné, le vétéran au presse, ça fait drôle de dire ça, mais en tout cas le doyen, sans doute, je dis le commandeur. Le commandeur, voilà. L'exemple à suivre, qui va nous faire encore 2 belles saisons l'année prochaine, et puis cette nouvelle génération qui est en train de s'installer. Bon, et ça fait encore pas mal de choses à suivre dans le monde du WRC, sachant que ça repartira dès la mi-janvier avec le Monte-Carlo. On va s'arrêter là, on pourrait en parler encore des heures, mais allez, la saison est terminée, mais l'actualité du WRC, vous pourrez toujours la suivre sur notre site, bien sûr, motorc.com, dans la rubrique Les News. Merci Eric. Merci Lébé. Merci pour ta présence, c'était judicieuse analyse tout au long de cette année 2011, et donc merci de votre fidélité, à bientôt. Salut.